Tier list des constantes fondamentales de la physique. Alors on commence direct avec la vitesse de la lumière. C est égale à 299 792 458 mètres par seconde. Elle, c'est vraiment la GOAT parce que depuis 2019, c'est à partir d'elle qu'on définit le mètre. C'est la vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide et elle est partout en relativité parce qu'on peut pas la dépasser. En relativité restreinte, c'est cette limite qui amène les effets marrants comme la contraction des longueurs ou la dilatation du temps. Elle sert aussi en astro, en physique nucléaire, de l'état solide, ce qui lui donne une place en F. Parce que tout physicien des particules sait qu'avec un bon choix d'unité, C est égal à 1. Mais c'est quoi une constante fondamentale? C'est une valeur fixe qu'on retrouve dans les équations de la physique et qu'on peut pas calculer à partir d'une théorie plus profonde. Ça veut dire que leur statut est temporaire. Si un jour on trouve une théorie plus fondamentale, elles peuvent perdre leur place. Ok, alors la constante de Planck. H est égal à 6,626 fois 10 exposant moins 34 kg/m² par seconde. Elle a été introduite par Max Planck en 1900 et elle est à la base de la physique quantique. Elle relie l'énergie de la lumière à sa fréquence. Elle est dans l'équation de Schrödinger qui décrit l'évolution dans le temps d'un objet quantique. Elle est aussi dans le principe d'incertitude d'Heisenberg qui dit qu'on peut pas connaître parfaitement la position et la vitesse d'un objet quantique. Déjà tout ça c'est suffisant pour se dire que c'est la GOAT des constantes, mais c'est pas tout. Depuis la redéfinition du système international d'unité en 2019, elle définit le kilogramme. Du coup H part en F, parce que H aussi est égal à 1 dans les bonnes unités. Ok, G, c'est la constante gravitationnelle. C'est un peu une OG parce qu'elle est impliquée dans l'équation de la gravitation de Newton, qui dit vers 1680 que la force gravitationnelle entre deux masses est proportionnelle à leur produit divisé par le rayon entre les deux au carré. Ensuite, au 19e siècle, on arrive aux premières approximations de G et donc on peut compléter l'équation de Newton. La force gravitationnelle entre deux masses est égale à G fois le produit des deux masses divisé par le rayon entre les deux au carré. Ce qui est vraiment cool, c'est que même en relativité générale, qui est la meilleure théorie de la gravitation actuelle, on utilise toujours la constante G. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que contrairement à la vitesse de la lumière ou la constante de Planck, elle est pas super bien déterminée. Comme elle est dure à mesurer dans les détails, c'est la constante qu'on connaît avec le moins de précision. Mais bon, même si elle est un peu dark et mystérieuse, ça reste une constante avec beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'elle va en F. Et oui, parce que cette fois en choisissant les unités de Planck, on a aussi G égale à 1. N'hésitez pas à prédire les classements des constantes de Boltzmann et structure fine en commentaire, et on se retrouve une prochaine fois pour une